est de vous savoir en place. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs des Bougnatou de télévision, bienvenue une fois de plus sur l'émission Le Débat Congolais, que nous avons le plaisir de recevoir la personne là très attendue. Il s'agit de Gentil Kaniki, le président, jusqu'à preuve du contraire, du Conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri. Mais avant de lui donner la parole, je vous demande de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne pas rater aucune de nos prochaines émissions. Monsieur Gentil Kaniki, bonjour et bienvenue. Bonjour chers journalistes, je suis très heureux de participer dans cette émission Débat Congolais dans la chaîne Bunya Today. Et je salue en passant toute la jeunesse iturienne et tous les téléspectateurs qui nous écoutent à ces moments. Et je suis très content et je vous remercie pour cette invitation. Après plusieurs ratés, cette fois-ci c'est la meilleure. Franchement. Voilà, Gentil Kaniki, aujourd'hui, il y a un imbroglio qui s'est sent au sein du Conseil provincial de la jeunesse. Il a été prévu l'organisation des élections au mois de janvier, ce qui, 3 jours avant, a connu la suspension du gouverneur militaire. Vous, en tant que président du Conseil provincial de la jeunesse, jusqu'à preuve du contraire, quelle est d'abord votre première lecture? Merci beaucoup pour cette question. Je voulais vous rappeler que le Conseil provincial de la jeunesse, c'est un organe étatique. C'est une grande institution qui encadre, qui organise, qui oriente et qui représente la jeunesse congolaise dans son ensemble, mais aussi représentée dans toutes les entités de la province ou du pays, mais aussi au niveau de la province où nous parlons du Conseil provincial de la jeunesse. Cette organisation a pour un mandat de 3 ans renouvelable pour l'exercice. Et voilà, et nous, en tant que le comité du Conseil provincial de la jeunesse, qui est dirigé par votre humble serviteur, Gentil Kaniki, on a épuisé notre mandat conformément à la loi. Et il était question d'organiser les élections, comme bien entendu, mais aussi pour mettre un nouveau comité pour diriger cette jeunesse. Il s'est fait que, à notre niveau, le bureau du Conseil provincial de la jeunesse, on n'était pas à mesure d'organiser les élections au niveau provincial à raison de plusieurs contraintes. Et il faut savoir que notre mandat a connu beaucoup de difficultés qui ne nous avaient pas donné l'occasion de réaliser les actions proprement dites, comme préparer les élections au niveau des conseils locaux, territoriaux, ainsi de suite. Parce qu'il était question que nous puissions préparer cela. Et nous, le bureau, on a commencé déjà à organiser les élections depuis le 20 février 2020. Et malheureusement, dans notre mandat, on a subi cette crise sanitaire de confinement. On a subi des crises sécuritaires, on a subi des choses impossibles. Et ça ne nous a pas permis d'organiser les élections en temps réel dans des territoires, bien qu'on avait la volonté, bien qu'on avait amorcé des démarches. Et comme notre texte exige que l'Assemblée générale puisse prendre en compte les délégués légalement établis, officiellement élus, qui vont représenter leurs entités, et qu'il fallait organiser les élections pour préparer cette assemblée générale, on ne pouvait plus, faute de contraintes sécuritaires, mais aussi financières. Parce qu'il faut savoir que faire venir tous les représentants dans les différents territoires, dans les différentes communes, ainsi de suite, ça nécessite les moyens. Et nous, en tant que les conseils, nous n'avons plus les ressources où nous pouvons puiser, nous pouvons récupérer les moyens. Nous n'avons que des partenaires qui peuvent avoir la volonté, tout comme aussi des difficultés pour nous accompagner. C'est ce qui a fait que, à notre niveau, avant la fin de notre mandat, on a écrit une note explicative faisant état de montrer des difficultés, des contraintes rencontrées dans nos gestions qui
ne nous avait pas permis d'organiser l'Assemblée générale et les élections. Et nous sommes abandonnés entre les mains des autorités légalement établies, du bureau hiérarchiquement supérieur du Conseil professionnel de la jeunesse, mais aussi aux autorités provinciales pour que, à leur niveau, les élections soient vraiment une réalité et que nous puissions mettre en place un nouveau comité. Voilà ce qui a fait que les élections puissent être préparées. Malheureusement, les élections qui étaient préparées au mois de janvier avaient connu plusieurs irrégularités qui étaient remarquées par les autorités, constatées par les autorités et qui n'avaient pas permis que les élections soient inclusives, transparentes et responsables. C'est comme ça que l'autorité provinciale a dû suspendre le déroulement des élections afin que les choses soient mises au clair et qu'il y ait les élections très responsables au niveau du Conseil professionnel de la jeunesse. D'ailleurs, qui dans un bref délai, ça aura lieu parce qu'il y a déjà des dispositions très pratiques qui nous montrent que les élections sont devenues une question très urgente dans notre province de l'Ituri. Voilà, Monsieur le Président, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, le nom de Gentil Kanik qui est comme les diables qu'on veut abattre à tout le monde, on vous accuse de ne pas avoir une vision au cours de votre mandat et vous avez tout monopolisé les pouvoirs sur vous-même au lieu de travailler avec le membre de tous les conseils provinciaux. Gentil Kanik s'est fait au-dessus de la mêlée, il fait des voyages lui-même, il ne consulte personne, il prend des mesures individuelles. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces gens? Bon, d'abord, il faut chercher à connaître ce qu'a dit notre texte. Nous travaillons conformément à notre texte. Le texte a donné des moyens possibles qui vont nous permettre à exercer notre pouvoir. Et par rapport à mon bureau, je voulais vous informer que le texte a montré les attributions de chaque membre du bureau, à commencer par le président du conseil provincial de la jeunesse, le vice, ainsi de suite, et tous les membres de ce comité. Moi, en tant que le président du conseil provincial de la jeunesse, je ne fais que le rôle qui me sont confiés conformément au texte. Parce que la loi dit, notre texte dit, le président du conseil provincial de la jeunesse incarne la vision, représente la jeunesse de son entité dans son ensemble. Le président a le pouvoir de dire, de faire des déclarations et de hausser la voix de la jeunesse en temps et à contre-temps. C'est-à-dire quoi? Dans les rôles que moi je peux assumer au conseil, j'ai ce pouvoir de faire ce travail-là. Et le vice-président a son rôle, le deuxième vice, ainsi de suite. Alors, il se fait que, malheureusement, les problèmes de l'agence de l'Ituri a une façon de voir, a une façon de gérer. Vous pouvez dire que c'est le président du conseil qui a déstabilisé son bureau. C'est faux. Vous pouvez dire que c'est le président du conseil qui n'était pas à la hauteur. C'est faux. Mais je veux dire que si vous voyez les problèmes qui se passent au bureau, tout le monde étant le fruit de l'Assemblée générale et nous devons être évalués par l'Assemblée générale, chaque personne devait présenter ce qu'il pouvait contribuer conformément aux attributions lui confiées par les textes. Alors, mais les politisations, les instrumentalisations ont élu domicile dans les secteurs de la jeunesse. Et ça a touché aussi notre bureau. C'est ce qui a fait que les conflits de leadership, les conflits des intérêts, les conflits de ceci, cela, puissent être au-dessus de l'intérêt général. Et c'est ce qui a fait que vous allez écouter que non, tel les gentils travaillent seuls, il y a des déclarations. Mais moi, je vous informe que le bureau du conseil professionnel de la jeunesse est là avec tous ses membres. Les autres disent qu'ils ont démissionné. Mais moi, je vais vous poser la question.
les membres de mon bureau ont démissionné, oui. Où se trouvent ces preuves? Où sont les accusés de réception de ces démissions? Auprès de qui ils ont démissionné? Donc vous allez vous rendre compte que non, c'est une façon seulement de vendre négativement l'image de notre bureau. Mais moi, en tant que responsable de la jeunesse, je fais un effort de travailler et de vendre positivement l'image de la jeunesse. Gentil Kanick n'a pas le pouvoir de bloquer les élections. Ainsi longtemps que le texte sera clair et sera prêt pour recadrer et la question de l'évolution de la jeunesse, la question de l'Assemblée générale, du déroulement. Nous avons notre code électoral, nous avons notre règlement intérieur, nous avons tous nos textes qui nous aident à conduire cette jeunesse dans la légalité, dans le respect du droit, dans le respect de la loi fondamentale. Donc voilà ce que nous pouvons vous expliquer par rapport à cette question. Merci, Monsieur le Président. Jusqu'à preuve du contraire, je précise, il y a 2 jours, si ma mémoire est encore fraîche, un comité de crise a été installé. À votre contrepoids, cela veut dire que vous n'y étiez pas. Il y a des gens qui ont avancé des raisons pour dire il n'est pas iturien, du genre comme ça, il y a quelqu'un qui a soulevé une option pour dire pourquoi vous voulez faire partie Kanick? Non, parce qu'il est Kambale. Est-ce que c'est là vraiment cadre avec les bons débats? Je m'en vais directement me poser la question de savoir qui est iturien. Quand on parle de qui est iturien, les gens attendent quel genre de réponse? Mais moi, je pense qu'ils ont des raisons qu'ils poussent et ils doivent chercher qui est gentil. Si le nom de Kambale peut changer mon identité d'origine, si tout ce que je fais pour me détester, pour que les gens haïssent Gentil Kanick, qu'il faut brandir le nom de Kambale. Kambale, c'est le nom, et que c'est le nom aussi célèbre. C'est le nom de grandes personnalités dans ce pays. C'est le nom de plusieurs personnes. Moi, j'ai vu quelqu'un de tel coin puisse bénéficier des noms de tel coin. Moi, j'ai vu des parents qui donnaient les noms à leurs enfants, les noms de ses amis, qui ont traversé des bons moments. Moi, je l'ai vu. Mais moi, je peux dire à l'opinion, fier. Et je serai toujours fier si vous m'appelez à n'importe quel nom. Je serai toujours fier. Ce qui est important pour moi, c'est de donner de beaux résultats dans ce que je fais, et de répondre positivement aux attentes de la jeunesse et de la servir conformément à la loi. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des Itouriens. Ce n'est pas à dire que je ne suis pas Itourien, et qui travaillent beaucoup plus, qui émergent, qui développent l'Itourie. Est-ce que le gouverneur militaire, c'est un Itourien? Mais il a des empreintes, il a fait de son temps ici et il continue à faire. Il y en a beaucoup de ceux-là, même les autres sont des députés, mais ils sont d'origine de Haut-Touélé et ainsi de suite. Mais ils contribuent pour l'émergence de cette province. Mais moi, je pense qu'il faut bien définir par rapport à un Itourien. Qui est un Itourien? Mais s'il fallait répondre à cette question, moi, je peux dire que non, je vais prendre un Itourien à 3 dimensions. D'abord, il faut savoir qu'il y a un Itourien d'origine, c'est quelqu'un qui a son village ici, des pères et des mères, qui a son village ici, qui a son clan ici, qui a tout ce que je peux dire par rapport à ça, par rapport à son origine. Lui, c'est un Itourien. Mais aussi, il y a un Itourien natal. Un Itourien natal, c'est quelqu'un qui est né ici. Et tu es né ici, tu es de la Chopo, tu es du Nord Kivu, tu es de Bandundu, mais tu es né ici. Et tu es Itourien, natal, tu es né dans cette province. Donc c'est tout à fait normal. Mais aussi il y a un Itourien qui n'est pas né ici, il est né par exemple aux États-Unis, il a ses parents itouriens, mais il est là, il est diaspora. Vous allez dire qu'il n'est pas Itourien parce qu'il n'est pas né ici. Et vous faites partie de quelle catégorie? Moi, je pense que je suis un Itourien d'origine. J'ai mon village ici, j'ai ma famille ici, j'ai mon clan ici. Et j'ai eu seulement cette grâce de bénéficier de parents nationalistes.
nationaliste, c'est-à-dire mon père n'avait plus voulu marier une femme de sa communauté, de sa tribu. Non, et il a voulu prendre une femme de très loin pour vraiment pérenniser ce nationalisme. Donc, c'est comme ça, nous sommes Congolais. Il faudra, c'est aussi le moyen de bannir cette façon de tribalisme, ainsi de suite, de communautaire. Et je suis très content à cette manière de faire. Et si nous sommes une nation, c'est beaucoup plus crédible que d'être restreint à une communauté ou à ce genre de choses. Moi, je pense que c'est un peu ça. Mais si les gens pensent qu'il faut détester Gentil Kaniki lorsqu'on parle de Kambale, c'est leur façon de faire. Mais je suis fier d'appartenir d'avoir ces noms. Et je suis très content parce que c'est une façon aussi de me vendre positivement devant ceux-là qui prennent ces noms à une grande valeur. Donc, c'est ce que je voulais un peu dire à ça. J'ai trouvé au milieu de la jeunesse. La jeunesse iturienne, nous sommes très, très manipulés. Pourquoi? Parce que nous avons de faibles esprits. Nous mettons de l'importance à des petites choses. Nous oublions les essentiels. C'est comme ça que les autres viennent. Ils travaillent sur les essentiels et il se fait crédible, il se fait compétent, il se fait comme ce sont eux qui peuvent amener l'Ituri au changement. Or, c'est parce qu'on leur avait laissé le temps de se valoriser. Et nous, on s'est laissé dans des futilités, dans des conflits, dans les réseaux sociaux, les messages de haine, ainsi de suite. Et ça nous fragilise, ça nous diminue. Moi, je vais dire que, vous savez, le PDDRCS, c'est un programme de la jeunesse. Même cet état de siège, c'est une mission où la jeunesse devait bénéficier à 100%. Parce que tout ce qui se passe ici, c'est toujours autour de la vie et le bien-être de cette population majoritairement jeune. Et quand on n'est pas prudent, quand on n'a pas un air regardant, quand on n'est pas conscient, quand on n'est pas responsable, on ne peut pas saisir des opportunités. Merci. On ne peut plus prendre les relèves, on ne peut plus être crédible, mais aussi arriver à se distinguer dans nos parcours, dans nos générations, mais aussi dans la gestion de notre province, mais de notre pays également. Merci, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs des Bougnatou de télévision. Nous sommes au terminus, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Je vous demande de bien prendre votre abonnement sur la chaîne YouTube pour ne pas rater aucune de nos prochaines émissions. Nous étions aujourd'hui avec le président du conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri, M. Gentil Kaniki, avec qui vous avez suivi toutes les interventions des coins et recoins de la question liée à la jeunesse. Vous avez suivi ses réactions quant à ce qui est en train de se dilapider au sein de la jeunesse. C'était la première fois, mais je pense qu'il reviendra encore en cas de besoin. Patrick Ndibou était devant le micro pour la présentation et derrière la caméra, il s'agissait de James Difaz. Sachez que chaque jour, petite chance de rendre sa vie meilleure. Au revoir.